Le chrétien n'est pas béni parce qu'il a mérité. Il est béni parce qu'il est un membre du corps de celui qui a tout mérité. C'est ça la bonne nouvelle. Sinon, il n'y a pas de bonne nouvelle. Pour être sauvé ou pour régler n'importe quel problème, il faut commencer par ce qu'on appelle la conviction de péché. Reconnaître qu'il n'y a rien que je puisse jamais faire pour y arriver. Première chose. C'est ça, convaincu de péché. J'ai besoin de Dieu pour me sauver. Je ne connais même pas Dieu à cette phase-là pour dire que je veux lui obéir pour être béni. Mais on m'explique que voilà, il a fait ça en Jésus pour moi. Si je le crois, je plonge en lui et j'ai tout ce qu'il a. Si j'en reçois la conviction, je décide de mourir à qui j'étais. C'est-à-dire de mourir à mon état d'esprit d'avant. Celui qui croit qu'il peut gérer les choses, il peut être fort, il peut faire des stratégies, il n'a pas besoin de Dieu, ça dépend de lui. Je meurs à ça. J'enterre cette personne spirituelle, cet état d'esprit, et je nais de nouveau, d'un nouvel état d'esprit. Quel état d'esprit? Je dis, Dieu est Seigneur, j'ai besoin de lui. Sans lui, je ne peux rien, mais avec lui, tout est bon. Mais comme je ne peux rien, j'ouvre mon cœur. Que ce Dieu-là, que l'Esprit de Christ qui est disponible vienne me remplir et habiter en moi. Comme c'est aussi l'Esprit, la parole, j'ouvre désormais ma vie à la parole de Dieu. Je l'écoute, je la crois, je la prends pour sérieux, je la prends pour autorité. Je vais me remplir d'elle, je vais l'écouter, je vais l'aimer, je la laisse agir en moi. À partir du moment où elle est en train de remplir ma vie, elle va être en train de former Christ en moi. Si elle forme Christ en moi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en moi, désormais de l'intérieur de moi, par sa puissance, parce que Éphésiens 3 nous dit que par sa puissance qui agit au-dedans de nous, nous le verrons faire infiniment plus que nous pouvons imaginer. Quand tu ouvres ainsi ton cœur à ce Christ-là, à cette parole de Dieu-là, à cette vie de Dieu, tu vas petit à petit, sans effort, voir que ta manière de penser change, ta manière de parler change, ta manière d'agir change, ta manière de réagir change. Dieu renouvelle ton intelligence et donc il te fait vivre autrement. Te faisant vivre autrement, il te conduit autrement. Il ne va plus te conduire dans les problèmes, dans la dette, dans la honte, dans le célibat, dans les kystes, dans les maladies. Il va te conduire dans la paix, dans la joie, dans la gloire, dans la santé, dans la prospérité. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Je deviens un véhicule qui change de chauffeur. L'ancien chauffeur qui me conduisait tous les jours dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les ghettos, je le chasse. Je reçois maintenant le Saint-Esprit comme mon chauffeur. Il va me conduire dans ce que je veux. Et Dieu ne renvoie jamais celui qui vient ici à lui. Il n'abandonne jamais ceux dans lesquels il décide ainsi d'habiter. Quand tu t'es connecté ainsi à Dieu, même quand tu tombes dans le péché, même quand tu es découragé, même quand tu n'as pas pu plaire à Dieu, Dieu t'aime, il va te relever tant que tu continues d'avoir foi en ce Jésus-Christ-là. Tu dois aimer la parole. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que le chrétien fait? Il écoute, c'est tout. Comme Marie-Madeleine, elle était assise au pied du Seigneur, elle écoutait. Marie travaillait, elle agitait, elle cuisait, elle faisait des choses. Elle dit, mais maître, tu vois, moi je travaille pour toi. Lui, il est assis, il ne fait rien. C'est elle qui est la bonne part. Asseyez-vous au pied du Seigneur, écoutez la parole. La parole fera tout le reste en vous. Vous n'avez pas besoin de vous agiter. S'il faut faire, la parole vous fera faire. Mais ne laissez pas la parole pour être en train de faire au nom de Dieu. Tout a été fait par la parole et rien n'a été fait sans elle. Et Dieu nous dit que si tu médites la parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche et que tu agis rigoureusement selon elle, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce que la parole qui ne rentre pas juste dans tes oreilles, mais qui rentre dans ton cœur, la parole dont tu reçois l'esprit te transforme. Tu n'agis plus de la même manière, tu ne penses plus de la même manière quand tu as la parole. Les miracles de Dieu ne sont pas toujours des miracles où Dieu agit ponctuellement. Ça arrive. Mais la plupart de notre vie change parce que la parole nous change, notre manière de vivre change et donc les résultats de notre vie changent.